viennent de parcourir un long chemin pour fuir les combats. Ces réfugiés ukrainiens traversent la frontière avec la Pologne. Soulagés, ils doivent vite prendre leur marque dans un environnement qu'ils ne connaissent pas. Certains sont parfois désemparés, prêts à faire confiance aux premiers venus. Depuis le début du conflit, des femmes et des enfants ont disparu sans laisser de traces, victimes de réseaux de trafic d'êtres humains. Même les coordinateurs de l'aide humanitaire de la ville de Medica ont été surpris. C'était le chaos, car personne n'aurait pu prévoir qu'il y aurait autant de monde. Par conséquent, ceux qui voulaient profiter de cette situation, comme les trafiquants d'êtres humains, les proxénètes, sont arrivés ici et la situation est devenue dangereuse. Ils venaient ici en prétendant offrir du travail et du transport aux réfugiés. Mais il s'avérait ensuite qu'on ne savait pas ce qui arrivait aux personnes qu'on envoyait. Alors les volontaires et les autorités redoublent d'efforts pour protéger les réfugiés. Les contrôles sont plus poussés et systématiques. Alexandre Mattei est français, il est sapeur-pompier volontaire. Il a roulé 2000 km pour ramener des réfugiés vers le sud de la France. Et là, quand vous êtes arrivé, ils ont vérifié les choses? Oui, plusieurs fois. La police, quand on avait nos panneaux pour dire qu'on avait 14 places de disponibles dans nos véhicules, la police, la Croix-Rouge. Comme il remplissait tous les critères, les autorités lui ont remis ce bracelet, indispensable pour se présenter au point d'accueil pour réfugiés. Les contrôles ne s'arrêtent pas là. Alexandre Mattei doit maintenant répondre aux questions des militaires polonais. Un interrogatoire que nos caméras ne pourront pas filmer. À l'intérieur, le Français doit justifier son identité et là où il compte acheminer les réfugiés. C'est seulement à l'issue de ces 3 étapes qu'Alexandre Mattei peut repartir avec les réfugiés à bord. Une rigueur qui reste la même lors du recrutement des volontaires. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir prêter main forte à Medica. D'abord, des volontaires sont venus de Medica et des villes voisines. C'était des profils vérifiés. Puis sont arrivés des Français, des Britanniques, des Irlandais, des Tchèques. Les autorités procèdent désormais au contrôle systématique de leur identité. L'élaboration d'un contrat est obligatoire avant de se retrouver au contact des réfugiés ukrainiens.